Il y a tellement de choses pour lesquelles vous culpabilisez. Vous avez décidé d'être à votre prochain niveau de succès, de richesse, de notoriété, de célébrité. Vous avez décidé de vendre un produit à 17 € ou une offre à étiquette à 50 000 €. Vous avez décidé d'être connu, d'être riche, d'être célèbre, de passer à ce fucking prochain niveau. Mais vous vous sentez coupable. Coupable parce que pour beaucoup de gens, c'est pas bien. Pour beaucoup de gens, ça se fait pas. Parce que beaucoup de gens vous disent que, surtout, faut pas faire ça. Que vous avez tort, que c'est pas bien, que c'est pas la bonne chose à faire pour sa vie. Et c'est souvent là que vous culpabilisez. Parce que vous êtes en train de décider ou d'être sur un chemin ou de faire quelque chose qui est remis en question par l'extérieur. Les gens qui vous disent de ralentir, c'est parce que eux, ils ont ralenti ou que ralentir, c'est leur manière de vivre. Ceux qui vous disent que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est souvent parce qu'ils n'en ont pas ou parce qu'ils ne se sentent pas capables d'en avoir. Ceux qui vous disent que c'est prétentieux de vouloir plus de succès, c'est souvent parce que le leur, il est inexistant. Ou qu'ils se sentent bloqués pour y arriver, ou que tout simplement ils ne le veulent pas. Ceux qui vous disent de déléguer et d'avoir une équipe pour expanser, c'est parce que c'est comme ça qu'ils ont expansé. Ceux qui vous disent que c'est épuisant de lancer quelque chose chaque mois, se sont trouvés épuisés à lancer à chaque mois. Ceux qui vous disent qu'il faut lancer quelque chose chaque mois vous le disent parce qu'ils le font et parce que c'est leur propre modèle de réussite. Et même si évidemment je vous conseillerais jamais de lancer quelque chose tous les mois, mais de créer des revenus récurrents, c'est possible que vous adoriez créer quelque chose chaque mois et que c'est comme ça que vous vous sentez exister et que c'est comme ça que vous vous sentez pousser des ailes et que c'est comme ça que votre puissance s'amplifie et que c'est comme ça que vous souhaitez servir le monde. Chacun va vous parler de sa vérité. Mais ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, vous vous y soumettez à la vérité des autres. Même si au fond de vous, il y a quelque chose qui résiste ou qui n'est pas aligné. Et ça, d'où ça vient? Ça vient de l'obéissance. On a appris à obéir. On a appris à ce que la majorité a raison. On a appris à se soumettre à cette majorité. Mais pour les leaders, sans limite que nous sommes avec cette âme d'artiste, parce que dans l'univers de Femmes Premium, on ne crée pas juste des business, on crée des œuvres d'art. C'est pas cohérent. Parce que vous êtes la créatrice source, pas la copie d'un modèle établi. Et d'ailleurs, si vous êtes dans l'univers déjà de Femmes Premium, vous le savez que on a ce hashtag qui tourne en systématique et qui fait partie des socles du succès. Le hashtag, c'est anti-modèle. Alors, au lieu de culpabiliser, de pratiquer votre art à votre manière, commencez à le faire vraiment avec puissance et fierté. Peut-être que vous êtes plafonné à 10, à 20, à 30 000, juste parce que vous êtes dans l'identité de celle qui porte une culpabilité latente de sortir des rangs, de désobéir aux règles du business qui vous ferait assurément multiplier vos résultats par 2, par 3, par 10 ou par je ne sais combien. Juste parce que vous êtes dans l'identité de celle qui se soumet à l'autre au lieu d'être dans votre identité la plus élevée qui fait que vous vous soulevez du reste du monde. Déculpabiliser. Déculpabiliser et créer ce que vous êtes censé créer à votre manière. C'est exactement ce qu'on fait dans l'univers de Femmes Premium. Personne n'applique de stratégie universelle. Chacune crée celle qui les mène à leur succès. Vous avez envie d'aller vite, pourquoi vous devriez ralentir? Vous avez envie que l'argent fasse le bonheur, pourquoi vous iriez croire ou vous soumettre à l'inverse? Vous avez envie de créer plus de succès, plus d'impact, plus d'argent, plus de richesse, plus de notoriété. Pourquoi vous iriez vous soumettre au fait que quelqu'un vous dise que c'est prétentieux? La première des choses que je veux que vous puissiez faire, c'est déculpabiliser et être fier
de ce que vous êtes censé faire vraiment, de ce que vous êtes censé désirer vraiment et de ce que vous êtes censé être vraiment, sans vous soumettre à qui que ce soit, à quoi que ce soit. C'est pas un effet de mode ou de rébellion, pas du tout. C'est une prise de conscience que vous êtes le noyau dur de votre succès, que votre identité la plus élevée est la réponse à ce que vous cherchez à l'extérieur. Alors si aujourd'hui vous arrêtiez de culpabiliser, qu'est-ce que vous seriez vraiment? Qu'est-ce que vous feriez vraiment? Et qu'est-ce que vous voudriez vraiment?